Yaorana, euh, attends, il se met bien. On recommence. Hop, sors le petit talisman ou pas? Ouais, si. T'en auras peut-être besoin. Psst, psst. Yaorana. Euh, je suis inspiré pour te faire une vidéo en fait pour les médiums, pour certaines personnes qui auraient euh, une manière de canaliser, de récupérer des infos, des inspirations, ou même peut-être dans leur manière de retransmettre l'énergie en termes de thérapeute, dans des façons de faire des soins par exemple, etc. Peu importe la manière, que ce soit le son, l'énergétique, l'acupuncture, etc., etc., ou même rebouteux, etc. Là, je ressens comme une tendinite, donc il y a peut-être quelque chose que tu as besoin d'accepter. Parce que la tendinite au coude, là, c'est de la non-acceptation. Donc, accepte peut-être qui tu es, en fait. Et, et du coup, je ressentais le besoin de faire une vidéo sur les personnes comme ça. Et, et la tendinite, elle m'a dispersé. Tu vois, on se laisse très vite distraire, c'est un truc de fou. Et attends, je reviens. Du coup, me revoilà, je me suis retrouvé. Euh, du coup, en fait, tu fais peut-être partie de... voilà, cette vidéo va peut-être te parler ou pas, mais en fait, dans tes façons de faire, de canaliser, de faire des soins, etc., tu as peut-être, euh, en t'observant toi-même, tu as peut-être pu te rendre compte que, en fait, souvent, ça m'arrive moi sur vidéo, je m'observe sur vidéo, donc je le sais, je le vois sur moi-même, où des fois je ferme les yeux, je suis les yeux fermés. Euh, on m'a déjà conseillé, regarde la caméra Yann, mais c'est pas toujours évident de regarder une caméra en face quand tu es en train de canaliser, parce que tu es en train de lever tes yeux au ciel, tu es en train de percevoir avec ton cerveau droit, de capter, donc tes yeux se lèvent là. Il y a parfois d'autres moments où tu vas fermer les yeux, et quand tu fermes les yeux, c'est un petit peu comme quand tu donnes un baiser, si tu veux. Euh, c'est pour ressentir intensément en fait. Et du coup, t'es peut-être comme ça un médium, un thérapeute, peu importe, ou même tu t'en rends peut-être même pas compte en fait, mais parfois il doit t'arriver en fait de fermer les yeux, et peut-être aussi que tes yeux ce qu'on appelle se révulsent, c'est-à-dire que tes yeux vont partir soit vers le haut, soit vers le bas, parce que on est dans la dualité, donc tu as toujours ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas est en haut. Mais quoi qu'il se passe, parfois, il peut t'arriver donc d'avoir tes yeux qui partent comme ça en couille en fait. Et dis-toi même que, en fait, quand ils partent comme ça, euh, tu sais, on dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et en fait, c'est comme si le fait que tes yeux aient ce mouvement-là, ils sont le fenêtre, donc ils sont un aspect visuel de ton intérieur, ils sont aussi un reflet, un miroir. Mais du coup, un miroir, il marche dans les deux sens, il reflète les autres, il te reflète toi aussi. Et c'est comme si ce miroir-là de tes yeux, il s'était retourné, et qu'en fait, parfois, tes yeux se ferment, ils se révulsent, donc ils se concentrent vers l'intérieur, et se concentrent vers quoi? C'est comme s'ils se concentraient vers ta glande pinéale, etc. Et que, en, je ne sais pas si, je peux pas te donner l'explication, je suis pas scientifique, mais euh, c'est comme s'il y avait une réaction physiologique où le fait que tes yeux se révulsent et qu'ils regardent l'intérieur de toi-même, ils, ils activent ta glande pinéale une certaine fonction, ou du moins, oui, une certaine fonction, parce qu'il y a d'autres façons, je t'expliquerai dans d'autres vidéos, il y a d'autres façons que ta glande pinéale, tu peux la ressentir. Et là, quand tu regardes à l'intérieur de toi-même et que tu actives comme ça, tu pars là-haut,
et tu reçois des messages et tu reçois des compréhensions et on t'active des choses et on te nettoie, on te guérit des choses, etc., etc. Et ça va très vite, tu vois. Pardon, parce que là, c'est en canalisation. Et, et du coup, voilà, tu es peut-être une personne comme ça. Tu t'es peut-être parfois demandé ce qui t'arrivait. Tu t'es peut-être demandé si tu devenais pas cinglé, si tu n'avais pas peut-être même un problème, pas forcément d'ordre psychologique, psychiatrique, mais peut-être d'ordre physique, tout simplement. Eh bien l'explication, elle est peut-être là. C'est que quand tu as des comportements comme ça, tu es en train de regarder à l'intérieur de toi-même euh, pour accéder à certaines choses. Voilà, je peux pas te dire plus simple. C'est que tu regardes à l'intérieur de toi-même pour accéder à certaines choses. Et notamment, quand tu retournes les yeux sur ton âme, qui sont les fenêtres ou le miroir. Donc, si tu fais un miroir sur toi-même, ça t'envoie un reflet et normalement, ça te crée un genre d'électrochoc, un genre d'éblouissement, en fait, peut-être un éblouissement de toi-même. Et puis, du coup, tu parles haut. Et là, je le sens parce que c'est pareil, quand tu pars, tu as les yeux qui se révulsent et tu sens aussi que peut-être tu frissonnes aussi. Tu vois, ta tête, tu auras peut-être le ressenti de putain, je suis malade, j'ai Alzheimer, j'ai le cou qui tremble, etc. Ou toute la base de ton dos, ça va remonter de la base de ton dos jusqu'à ta nuque et tu auras des frissons ou tu auras des crispations, des choses comme ça. Et tu vas te dire, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive physiquement? Je me sens. Est-ce que c'est pas une maladie? Tu auras peur. Est-ce que c'est pas une maladie, etc. Non, c'est toutes ces connexions qui sont en train de se passer entre ton âme et ton corps, en fait. Et tout se reconnecte. Et du coup, t'accèdes à certains organes que tu avais oubliés. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu fais du yoga, si tu veux. Je sais pas si tu en as déjà fait. Moi, je le pratique pas tout le temps, mais je sais que quand j'ai découvert le yoga, euh, les premières séances qui durent 20, 15, 20, 30 minutes, et qui sont comme des séances d'étirement, mais comme aussi de la méditation, parce que tu gères aussi beaucoup par ton souffle, etc., par ta respiration, et ça t'apporte l'apaisement d'une séance de sport d'une heure ou deux, si tu veux. Et je découvrais l'espace entre mon état d'esprit d'être apaisé, mais par mon corps, par la respiration, et d'être apaisé aussi par ces séances d'étirement. Et je redécouvrais mon corps en même temps, euh, en ressentant certaines douleurs à certains endroits où il y a des muscles et dont je ne soupçonnais pas l'existence, si tu veux. Et c'est juste magnifique. Et en fait, quand tu te laisses imprégner de ces ressentis, enfin de ces choses qui viennent physiquement, physiologiquement à toi, n'aie pas peur, ne te juge pas, ne t'autocritique pas en pensant que tu deviens cinglé, que tu fais n'importe quoi, que tu es peut-être sous, que tu es peut-être drogué, peu importe ton parcours. Non, non, laisse faire ça parce que tu as un mode de fonctionnement et qu'en fait, tu vas comprendre que dans ton mode de fonctionnement, ça te donne accès à certaines choses tout simplement. Et lâche cette culpabilité que je ressens, lâche là cette culpabilité d'être toi-même, sois légitime d'être toi-même, etc. Je retrouve mon souffle parce que ça vient là-haut. Et voilà, c'était une vidéo pour les personnes qui peuvent se ressentir à part, qui peuvent canaliser de façon différente les énergies. Je te ferai d'autres vidéos où je t'expliquerai comment ne pas utiliser ton énergie en tant qu'être humain, mais d'utiliser l'énergie qu'il y a tout autour de toi pour ne pas te fatiguer parce qu'en plus elle te traverse donc tu seras toujours quand même un minimum impacté
c'est à toi de prendre tes dispositions à ta manière, en fonction de ton mode de fonctionnement. C'est à toi de prendre les dispositions pour te nettoyer, pour te purifier, pour te préserver, pour te décharger, te recharger, etc. Comme des pierres, comme n'importe quoi. Et ça t'appartient. Mais je te ferai une vidéo pour t'expliquer tout ça. Et puis voilà. Et puis voilà, donc j'espère que ça t'a parlé. Me suis perdu. On se perd beaucoup pour se retrouver, hein, tu vois, c'est comme ça. Il faut savoir accepter quand tu te perds, de faire une pause, tu vois, comme je le fais pour me retrouver après, ou comme j'ai pu le faire aussi dans ma vie. Et prends soin de toi, passe une belle journée, écoute-toi, fais-toi confiance, respecte ton rythme, vraiment. C'est comme ça que tu apprends à te connaître en fait, en respectant ton rythme, même si aux yeux des autres, mais ça leur appartient, mais ou à tes yeux, ça peut paraître, tu peux paraître peut-être décalé, anarchique, euh, euh, bizarre, etc., etc. Mais toi, tu t'en fous. Euh, Écoute-toi, c'est pour ton bien-être, ou toi-même, tu es la personne la plus importante de ta vie. Ton bien-être, c'est ton bien-être, et ton bien-être n'est pas le même que quelqu'un d'autre. Ta vérité n'est pas la même que quelqu'un d'autre. Donc accepte qui tu es, accepte tes différences, ne rentre pas dans ces moules qu'on veut t'imposer, te conditionner depuis que tu es tout petit, puisque souvent, justement, tu vas peut-être avoir cette rancœur envers toi-même ou cette culpabilité envers toi-même, parce que tu ne rentres pas dans un certain cadre, dans un certain moule qu'on a voulu t'inculquer depuis ton enfance, et que toi-même tu t'es convaincu que c'était bon pour toi, alors qu'en fait, au fond de toi, ça te rend malheureux. C'est peut-être ça qui t'a généré des schémas répétitifs, c'est peut-être ça qui t'a fait prendre de mauvaises décisions dans ta vie, etc. Alors que quand tu te connais toi-même et que tu sais, tu sors de ces schémas, etc., etc., eh bien, tu apprends à t'écouter, tu apprends à t'aimer. Et c'est vrai que les premières personnes qui vont être choquées de ton changement seront les personnes de ton entourage, de ta famille, de tes amis, mais euh, ils t'aiment de manière inconditionnelle, donc ils accepteront ce qu'ils prendront pour des changements. Toi, tu le ressentiras comme une renaissance, si tu veux. Tu ressentiras comme une renaissance, et tu te sentiras reconnu, peut-être à ta juste valeur, en fait. Ouais, ouais. Et tu vois, tout est une perception de ton esprit, de comment tu prends les choses à certains moments donnés, et comment tu les retranscris à d'autres, et comment tu les ressens à d'autres moments. Et tu peux t'apercevoir que tu transmutes les énergies, en fait. Tu transmutes les énergies. Donc, perds-toi pour mieux te retrouver, pour mieux te connaître toi-même. Je sais même plus c'est quoi le sujet de la vidéo, mais c'est pas grave. Je t'envoie du love. Je pense que tu as compris ce que je voulais t'envoyer. Donc sois toi,